Bonjour à tous, c'est Mélanie Gazette de Perceval. Je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on continue la petite série des magazines. Donc là, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, votre fascicule. Donc, il a coûté, je vous dirai après. Donc, dedans, il y a un demi-pain de fimo bleu brillant. Un tube de paillettes argentées, 4 tiges à percer, plus vos intercalaires que je vous montrer juste après. Je vous les ouvre. Voilà le petit tube argenté, comme ceci. Ensuite, les 4 tiges à percer. Ensuite, le pain de fimo bleu brillant. Donc, je sais pas s'il est vraiment brillant. Il a l'air pas si brillant que ça. Donc voilà. Ensuite, les intercalaires comme ceci. Donc vos intercalaires, chère pimoteuse. Voici vos 7 intercalaires qui vous permettront de ranger et classer les fiches qui composent vos fascicules pour rubriques et sous-rubriques. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au fil de cette collection. Ensuite, il y a la boîte à outils de la pimoteuse, donc tous les matériels de votre collection, comment l'utiliser et le conserver. Donc voilà, il y a chaque intercalaire qui est fait pour quelque chose. Ensuite, les techniques, la boîte à bijoux, figurines et poupées kawaii, les accessoires pour la maison et l'univers Fimo. Comme ceci. Donc je vous vais montrer tous les intercalaires, je sais plus combien il y en a. Puis ces intercalaires, donc ils disent pas, donc il y en a un, voici celui-là. Donc la boîte à outils de la fimoteuse. Ensuite, les techniques. Ensuite, la boîte à bijoux. Ensuite, figurines et poupées kawaii. Ouais, kawaii. Ensuite, les accessoires. Et pour la maison. Et le dernier, univers Fimo. Voilà. Donc je range ça dans mon classeur. Et on passe au fascicule. Donc mes créations faciles en pâte Fimo, bijoux, accessoires, mode et déco. Donc je vais vous montrer le numéro 4 à quoi il s'agit. Donc avant de vous dire, je fais une petite dédicace à Noémie. Donc c'est une amie à moi que j'adore. Donc des gros bisous à toi. Voilà, je t'avais promis que je te faisais une dédicace. Donc voilà la petite dédicace. Donc voilà tous les petits trucs qu'on a eu dans ce numéro. Donc je vais vous montrer tous les tutos à faire. Enfin qu'on peut faire dans ce magazine. Donc il y a ce joli collier, il y a cette tarte. La tarte comme ceci. Il y a ce joli collier à l'intérieur. Donc il y a le bougeoir photo fort. Ensuite il y a des boucles d'oreilles d'Onus. Il y a plein de petits tutos. Les serre-têtes spirales. Voilà comment ils font. Ensuite le collier graphique. Comme ceci. Ensuite la petite cuillère pop. Ah c'est trop mignon. Ah je pense que je vais en faire. Elle fait sur même. Décorer les petites cuillères. Ensuite la broche hibou. Ah j'ai fait un tuto que vous verrez bientôt. Ensuite la créatrice d'aujourd'hui, c'est Lily Fimo 92. Donc je vous dis tous. Ah voilà, voici à quoi elle ressemble. Voilà.
Donc, Lily Fimo 92, passionnée par la pâte Fimo depuis 10 ans, Céline Sabati expérimente tous les styles créatifs, des bijoux gourmands ou esthétiques, en passant par des réalisations au design neuf et coloré. Découvrez son univers. Donc ensuite, le petit conseil de Cécile. Donc ne vous inquiétez pas, si le premier essai ne ressemble pas à ce que vous espérez, donc persévérez et surtout amusez-vous en réalisant vos créations car elles sont toutes uniques et personnelles. Oui. Oh, elle a fait Alice. C'est Alice et le lapin blanc. Ici. Voilà. Le petit lapin. Des boucles d'oreilles très jolies. De très jolies créations. Comme toutes les autres. Donc aujourd'hui, je vais faire ce petit tuto. Je regarde un petit peu. Donc ça sera... Bon, ils ne nous ont pas donné de fil, donc je peux plus faire le petit bracelet. Mais c'est pas grave, vous le ferez bien sûr dans un autre tuto à mon avis. Donc je vais faire la petite cuillère pop, qui est trop mignonne. Trop envie de le faire. C'est trop mignon. Donc avec qu'une seule couleur, parce que j'ai qu'une seule couleur. Mais aussi je vais prendre une autre couleur pour faire les petits détails aussi. Donc la petite fleur de le numéro 1, enfin des autres numéros. Donc on commence et je vais mettre aussi des petites paillettes. Pour faire avec des petites paillettes pour rendre un petit peu plus joli tout ça qui est brillant. Donc j'ai pris une cuillère en fer. Donc parce qu'il faut qu'une cuillère en fer parce que sinon si on prend une autre cuillère ça fond dans le four. Donc du coup et on prend notre Fimo etc. tout ça. Et on commence tout de suite le tuto. Donc on vient étaler notre pâte, on place notre cuillère dessus, on vient la recouvrir, non on passe notre cuillère à l'envers, donc comme ceci, comme ça on voit pas la marque. Et on vient couper l'excédent avec notre lame souple que l'on a eu dans le numéro 3. Que bien sûr on enlève le surplus. On fait pareil de l'autre côté. Et on vient couper l'excédent. Et on vient souder même au bout. Donc avec notre doigt. Ensuite on met notre cuillère sur le côté et on vient prendre une paille que l'on vient faire plusieurs ronds. Où l'huile est partie dedans. On en fait 5. Parce que ceux qui sont allés dedans, quand je les ai enlevés, ils se sont déformés. Donc 5, on n'en fait que 5. Donc voilà les petits 5. On les place sur notre cuillère. Et qu'avec notre docking tool, on vient rouler le point qu'on vient de mettre. On en met un deuxième ici. Le troisième, puis le quatrième et puis le cinquième. Les couleurs Spiderman, on dirait. Bleu et rouge. Ensuite, on vient rouler à
avec notre dotting tool. Au bout, normalement, c'est une petite sphère. Moi, du coup, je vais faire une petite araignée parce que je trouve que ça ressemble à un Spiderman. Donc, du coup, c'est une grosse boule comme ceci que je place ici pour faire l'araignée. Ensuite, une toute petite boule que je place pour sa petite tête. Deux petits fins boudins que je place sur ces petites antennes, comme ceci. Ensuite, on fait 4 petites pattes pour notre araignée que l'on place comme ceci ici. Donc, j'ai déjà fait d'un côté. Donc, que l'on vient placer comme ceci. On fait 2 toutes petites boules rouges pour faire ces petits yeux juste au bout que l'on place avec notre dotting tool. Araignée. Ensuite, on prend le petit pinceau et on vient tremper dans les petites paillettes que l'on met sur la petite araignée. Un côté un peu plus brillant. En mettant aussi sur des petits points. Voilà, notre petite création est finie. Donc on met tout ça 30 minutes à 110 degrés au four. Donc du coup ces 4 petites tiges servaient pour les petites perles, pour faire le trou au milieu comme ça, pour faire la cuisson. Que du coup j'ai pas fait ce tuto. J'ai fait la petite cuillère que vous avez vue. Mais j'aime bien aussi, j'adore celui-là. Très joli. Bon, la cuillère, c'est plus une cuillère d'Halloween, qui fait plus Halloween. Mais c'est pas très grave, parce que mon petit frère, il aimera, il aime bien Spider-Man. Donc voilà, ce sera pour lui. C'est sûr que je le fasse, ce tuto, même peut-être en vidéo ou hors vidéo. Mais je trouve ça trop joli. Très joli en paillettes. Donc du coup, la pâte, je l'ai fait paillettes. Elle est paillette maintenant. Paillettée. Je vais vous montrer. J'ai mis des paillettes à l'intérieur. Donc le temps que ma création cuite, je vais montrer à l'intérieur. Donc du coup ce que j'ai rangé à l'intérieur. Donc il y a les pains de fimo du numéro 1, du numéro 2, du numéro 3, numéro 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Ah ben, je sais pas pourquoi. Oui, parce que dans le numéro 1, il y en avait 2 pains de fimo. Donc il y avait le pain de fimo noir et pain de fimo rouge. Donc c'est pour ça que j'en ai 5. Donc c'est bon, j'ai bien regardé. Donc c'est bon. Donc du coup, j'ai rangé. Bon, par contre, les 4, ça rentre pas à l'intérieur. Donc, je vais montrer tout ce que j'ai rangé dedans. Donc voilà tout. Donc là, il y a comme si c'était un rouleau. Le pinceau en silicone, donc tous mes petits outils dedans. Voilà, ça rentre pas. Donc les petites paillettes, la lame souple.
le punch Fimo. Donc tout ça, c'est tout les affaires que je me sers le plus. Donc du coup, ça c'est pour les personnages, pour coloriser ses joues. Donc il manque le petit emporte-pièce. Donc je l'ai, il est là-bas. Donc les cactus, je les mets ici, avec la plaque de texture juste au-dessus. Et du coup, ça ferme. Donc voilà la création cuite et refroidie, à quoi elle ressemble. Donc la cuillère Spiderman. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et dites-moi si vous l'avez en commentaire. Donc moi je vous donne mon avis sur le numéro 4. Donc je trouve ça génial pour les petits tutos cuillères, etc. J'aime bien. Mais toujours mon préféré c'est le numéro 2. Mais celui que je vais préférer le plus de plus, ça sera le numéro 5 parce que dedans il y a le rouleau et du coup j'ai pas ça. Donc ça sera super pour moi. Au moins j'aurai un petit truc en plus comme d'habitude. Donc ça c'est super. Donc dites-moi si vous l'avez en commentaire, si vous avez aimé mon petit tuto. Donc du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss Clochette Créative, ou sur Snapchat Miss Cloche, ou sur Instagram Miss Clochette Créative en m'identifiant dessus. De toute façon tous les liens sont en barre d'infos. Donc du coup je vous fais à tous d'énormes bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager et à mettre des gros pouces bleus. Bisous.